En arrivant sur Twitter, vu le positionnement stop politicien, anti-système, anti-parti, anti-tout et en plus inconnu, je savais très bien évidemment que j'allais avoir tous les militants de tous les partis sur le dos, forcément, j'allais être un ennemi de tout le monde. De par le programme, on va dire novateur, il est déstabilisant. Hein. Sur une mesure, on peut me traiter d'extrême gauche et sur l'autre d'extrême droite, donc ça me fait des ennemis partout. Je savais très bien que les médias n'avaient aucun intérêt à faire surgir ou à, montrer, ou à mettre de la lumière sur un mouvement citoyen sérieux construit avec un vrai programme pardon, et une vraie stratégie. Hein. C'était beaucoup plus facile de faire venir des camionneurs, n'importe quel gilet jaune. 3 semaines avant, le mec était dans son camion et d'un coup il devient leader politique, sans programme, sans réflexion, sans rien. Mais bon, c'était sûrement pour ridiculiser justement les initiatives citoyennes. C'est pour ça qu'on les a vus sur tous les plateaux. Ne rêvez pas. Les choses vraiment dangereuses, on les voit pas sur les plateaux de télé, et c'est assez logique d'ailleurs. Donc je savais que j'allais avoir tout ça. Mais j'étais persuadé, je me basais sur un sondage qui disait que 80% des citoyens ne faisaient plus confiance aux hommes politiques et que 75% ne faisaient plus confiance aux médias. Donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais avoir des gens motivés, je vais avoir on va dire des révoltés comme moi contre le système, et je compenserai tous ces ennemis par une force populaire, une motivation, etc. Mais je connaissais pas Twitter. Je ne sais pas que sur Twitter, je ne savais pas comment ça marchait. Je connaissais pas l'état d'esprit des tweetos, et en fait, c'est que des petits groupes qui ménagent leurs followers. Donc, si vous êtes ennemi d'un grand groupe, plein de gens, même s'ils veulent vous soutenir, ils le feront pas pour pas se devenir eux aussi ennemis d'un grand groupe. C'est pitoyable, j'en ai déjà parlé, mais bon, c'est comme ça. Donc, et par ailleurs, alors ça contredit le sondage, hein, j'ai remarqué que sur Twitter, il y avait toujours une prime à la notoriété. Si vous avez un conflit, pas un conflit, mais une discussion avec un mec un peu connu, même s'il a complètement tort, c'est flagrant, un enfant de 5 ans le verrait, les gens vont le liker lui. Donc ils ont encore, les gens, façon de parler, globalement, ils ont encore cette espèce d'image des gens connus qui passent à la télé, ils ont cette espèce de, je sais pas, d'admiration, j'en sais rien. Et en parallèle, eh ben pareil, ils n'ont pas confiance dans les médias, mais ils ont confiance que dans les gens qu'ils ont vus à la télé. Voilà. Donc ça, c'est l'équation que je n'ai pas réussi à résoudre. C'est-à-dire que tous les gens qui soutenaient, qui soutiennent ou qui soutenaient EJL en off, hein, par téléphone, à la maison, de vive voix, en DM, etc., eh ben sur le front, sur la toile, il n'y avait jamais personne. Et donc c'est pour ça que les gens, mes ennemis, se moquent toujours de moi. Ils me disent mais t'es seul. Et quand je leur dis mais non, je suis pas seul, mais ils me croient pas, c'est normal, ils voient personne. Bon, compliqué sur Twitter, sur Facebook ça a l'air un petit peu mieux, les gens sont plus libres. Par exemple, je vais vous donner un exemple, j'ai fait un petit face-cam sur Obono parce que bon, je crois qu'elle a excédé beaucoup de monde. Sur Twitter, il a fait 9 retweets, c'est intéressant de voir ça. Et sur Facebook, 70 000 vues. Voilà. Pourquoi? Parce que sur Twitter, comme me le disent certains, je suis cramé, c'est-à-dire qu'ils ont réussi en 2 ans à m'insulter de partout, à faire que tout le monde me bloque et personne n'ose diffuser du EJL, hein, sous peine de représailles, j'ai des témoignages. Alors que sur Facebook, je suis inconnu complet, ils jugent juste qu'est-ce qui a été fait, ah ça nous plaît, hop, on like, on relike, on partage, etc. Bon, donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que adhérer, soutenir un mouvement comme ça, comme je l'ai dit, sans médias, sans rien, sans moyens, sans visibilité, sans boîte de com, etc., c'est un investissement complètement différent que de se mettre dans les pantoufles d'un gros parti qui est connu depuis 30 ans, où c'est facile de soutenir le RN, machin, etc. Non. Ça veut dire qu'il faut des gens, pourquoi au début je parlais de commandos, il faut des gens hyper motivés, des gens qui s'en foutent complètement de se faire, plus pas menacer, mais enfin se faire un peu influencer par tous les gens qui viennent les pousser à arrêter de soutenir EJL. Il faut que ce soit des gens qui comprennent que s'ils ont le temps, bah, diffuser du EJL avec leurs mots, etc. S'ils n'ont pas le temps, diffuser les tweets officiels de la page EJL. Voilà, c'est juste appuyer sur un retweet, ça fait de la diffusion, et il faut casser ce mur. Pour l'instant, il y a un vrai boycott sur Twitter. Donc ça veut dire que c'est un investissement de temps. Je mettrai d'ailleurs un petit questionnaire dans l'emailing, là, dans le document, pour voir les gens qui sont motivés et qui ont envie de bouger. Et surtout ce qu'ils attendent, quelles sont leurs aspirations, etc. Parce que il faut que je commence à comprendre mes concitoyens. Voilà. Parce que moi, pour l'instant, je vois beaucoup de contradictions que j'arrive pas à démêler, quoi, en fait. Donc je me bats tout seul. De temps en temps, je m'énerve. Mais en fait, pour l'instant, c'est un peu bloqué.